ta vision est activée. Je parle à quelqu'un que sa vision... Attends, je vais mettre mon rouge après, bref. Je parle à quelqu'un dont sa vision est activée. Ta vision est activée. T'es arrivé sur la ligne de temps de ta vision. Je sais pas si t'écoutais mes vidéos d'avant, les conseils que je donnais, qui disaient dans le moment présent, dans le now, il faut que tu actives, il faut que tu agis, il faut que tu t'imagines, il faut vraiment que tu visualises, il faut vraiment que tu fasses les actions, il faut vraiment que tu incarnes la personne que tu désires être et que tu fasses des actions dans le moment présent qui te rapprochent un peu plus proche de ton but. Mais là, je parle à un groupe de personnes qui ont fait ça sur le répété, genre. Puis aujourd'hui, je suis juste venue vous dire bon travail parce que vous êtes arrivés sur la ligne du temps de votre rêve réalisé, de votre vision métamorphosée, matérialisée devant toi, genre. Je parle à des personnes, des créateurs. Tu as utilisé ton autorité, tu as utilisé ton pouvoir, tu es passé à l'action pour que les choses qui te tiennent à cœur se concrétisent. Ça fait en sorte que tu es arrivé sur ta ligne de temps. Et puis, s'il y a une chose, OK, qu'il faut apprendre à désapprendre, guys, c'est le... Surtout pour l'énergie féminine, c'est le delay gratification. Ce que je veux dire, c'est retarder ton désir. Genre, si tu veux quelque chose dans le now, puis tu peux l'avoir now, prends-le. Laisse pas les opportunités qui viennent à toi passer parce que, oh, il faut que tu sois humble ou parce que, oh, c'est pas le temps. Si l'affaire s'est présentée devant toi, prends. C'est pour ça que il faut pas que tu te sentes mal à apprécier les bonnes choses de cette terre, à apprécier le plaisir. Tu as le droit d'avoir du plaisir. Je parle à quelqu'un, OK? Peut-être pendant longtemps, tu t'es refusé le plaisir parce que tu penses que tu le mérites pas, tu penses que c'est pas le moment, tu penses qu'il y a des choses plus importantes à faire que ce qui te fait plaisir. Non, non. Même, il y a même des personnes que j'ai envie de dire, tu vois, avant de faire quoi que ce soit dans tes journées, fais ce qui te rend plaisir avant, genre. Il n'y a rien de mal à manger le dessert avant le plat principal. Pourquoi? Qui nous a dit qu'il fallait manger le plat principal avant le dessert? Si c'est vraiment le dessert qui t'appelle, tu as le droit de manger le dessert tout de suite. Puis si le plat principal t'intéresse toujours, tu le mangeras. Il y a quoi de mal à consommer le plaisir, ce qui te fait du bien, ce bout de gâteau, ce fruit bien juteux. On a trop tendance à dire, oh my god, il faut faire ce qui se fait, il faut faire ce qui était confortable avant pour laisser le douce, le sucré à la fin. Pourquoi pas le douce et le sucré au début? Puis pourquoi pas le douce, le sucré tout au long en général? Puis vraiment laisser de côté ce qui est amer. Yes! La parole qui me vient, c'est il faut être gentil. Puis par gentil, c'est il faut avoir de la compassion envers les gens qui nous entourent. Parce que qu'une chose qu'on sait pas, c'est on sait pas avec quoi les gens deal dans leur quotidien. Ça veut pas dire qu'une personne semble normale puis que sa vie semble tout bien aller, que tout va bien nécessairement. Puis tu sais, être de bon cœur envers quelqu'un, juste comme ça peut faire la journée de quelqu'un. Ça peut faire sa journée. Il y a... S'il y a un petit plus de bon qu'on peut faire, faisons-le. Puis peut-être juste ces actions-là sur le répété peut transformer la journée de quelqu'un, même transformer notre journée, même envers nous. Le petit, tu sais, des fois, OK, on est plus gentil avec les gens extérieurs à nous qu'avec nous-mêmes. Puis il faut apprendre à nous traiter comme notre meilleur ami, à vouloir nous donner le meilleur, à nous accorder le bon genre. Tu sais, des fois on a tendance, il y a deux choix qui se présentent à nous, puis des fois on dirait parce que tu penses que tu n'en vaux pas la peine, tu prends le choix le moins coûteux. Tu prends le choix le moins adapté, peut-être parce que c'est moins cher, peut-être parce que c'est plus rapide, peut-être parce que c'est plus convenient pour d'autres. Puis ça, tu montres que tu te vois pas comme quelqu'un d'important, comme quelqu'un de précieux. Si tu avais devant toi la personne la plus importante, si tu avais à servir, à offrir un service ou tu avais devant toi quelqu'un de très important, tu le servirais d'une certaine façon, right? Enfin, ma question pour toi, c'est est-ce que tu te traites toi comme quelqu'un d'important, genre? Est-ce que tu te parles bien? Tu sais, je disais plutôt que il faut avoir de la compassion parfois
envers d'autres personnes parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont vécu dans cette journée ou juste dans cette vie. Peut-être qu'un compliment que tu vas faire à quelqu'un qui est même pas, que la personne n'a même pas demandé, mais tu as vu quelque chose puis tu as voulu complimenter sur quelque chose. Peut-être que ça a été l'étoile de sa journée, le plus beau moment de sa journée, ou peut-être même de sa semaine, ou peut-être même de son année, tu comprends? Enfin, moi, je me dis, est-ce que toi aussi, tu te donnes ce type de traitement, genre, tous les jours? Comme aujourd'hui, moi, j'ai été me chercher un mocha, genre. C'est mon breuvage chaud préféré. Tu sais, il y a des... Je sais qu'avant, j'aurais pu faire, oh my God, économiser. Oh my God, pas de sucré aujourd'hui, mais quand je bois l'affaire, ça me fait du bien, ça me met de bonne humeur, ça me réchauffe le corps. Parce que je suis quelqu'un d'important pour moi, je suis comme, you know what, girl, je te l'accorde. Prends ta boisson favorite aujourd'hui. Déguste, bois. T'as le droit. S'il y avait quelqu'un dehors qui te l'aurait demandé, que t'aimerais beaucoup, qui te l'aurait demandé, tu lui aurais offert. Parce que si t'as les moyens. Oh, j'ai envie de boire ça. Je suis comme, ok, tiens. Pourquoi toi, tu te fais pas la même chose? Je parle à des mères ici. Si ton enfant vient te demander quelque chose, tu vas faire tout ce qui est en ton possible pour donner cette chose à ton enfant. Mais toi, quand tu veux quelque chose, oh, je peux passer après. Oh, c'est pas important. Ça peut attendre. Il y a des trucs plus importants. Non! Tu mérites! Accorde-toi! Accorde-toi ce café. Accorde-toi. Ce que j'essaye de dire, c'est que tu mérites les petits luxes de ton quotidien. Oui, il faut pas aller à l'excès. Oui, parfois, il y a des choix à faire. Mais si tu fais face à quelque chose que dans le moment présent, tu peux te le permettre, mais là après, peut-être, tout d'un coup, tu as un discours mental qui te dit, oh non, c'est une dépense, oh non, j'ai pas besoin de mettre ça sur moi, oh, non, 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 non. C'est tu te montres, tu envoies comme message à ton subconscient, oh, t'es pas important. Tu te l'es pas offert parce que tu n'avais pas les moyens. Tu te l'es pas offert parce que tu t'es mis en second. Si tu peux te permettre quelque chose qui te tient à cœur, c'est ça que j'essaye de dire, arrête le delay gratification. Offre-le-toi, tu peux. Offre-le-toi. Aussi simple. Pourquoi attendre? On vit sur une terre abondante. Puis une chose que la vie m'a appris, c'est que elle pourvoit toujours. J'aimerais que tu réfléchis à des choses qui te stressaient par le passé, à des choses qui te stressaient, qui t'empêchaient de dormir ou même sur lesquelles tu imaginais le pire scénario. Si tu prends le temps de t'arrêter, tu peux réaliser que il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu t'as mis de l'énergie à te soucier, qui se sont même jamais concrétisées dans ta vie. Aujourd'hui, c'est juste un rappel pour quelqu'un qui a l'habitude de se soucier, d'être dans l'énergie du souci, d'être dans l'énergie de peur. Arrête! Tu dépenses ton énergie futilement parce que l'affaire qui prend ton énergie à t'inquiéter là, ça va sûrement jamais arriver. Le scénario que tu fais dans ta tête là, tu gaspilles ton temps. So, tu perds ton temps à t'inquiéter de choses qui risquent sûrement jamais d'arriver, mais cette énergie-là dans laquelle tu te mets à t'inquiéter fait en sorte que tu attires dans ton moment présent qui te fait inquiéter pour le futur des situations présentes qui matchent ton état. Fait que ça fait que tu te rentres dans une boucle. Tu t'inquiètes peut-être d'une facture que tu peux pas payer, que tu pourrais pas payer, genre peut-être le mois prochain, dans le moment présent. Puis là, pendant que tu t'inquiètes comme ça, ton champ magnétique attire à toi des expériences, genre, qui te rendent frustré. Comme on est des gens vraiment, vraiment puissants, genre. Puis, il y a des choses qui nous dérangent dans notre vie ou même qui nous ont fait mal dans cette vie qu'il faut être à l'aise comme d'effacer, genre. Tu dois aller en mode même Alzheimer sur certaines situations pour dire non, c'est pas vrai que ça va prendre ma tête. You know what? Dans ma vie, je décide de pas te donner d'énergie. Je décide de pas faire cas de ça ici. Alors, effacer. Je sais pas qui va... Puis c'est ça l'énergie aussi de unbother, I don't give a fuck. Dieu, je laisse ça entre tes mains. Ça, je m'en délaisse. J'enlève cette responsabilité-là sur moi. J'enlève ce stress-là de sur moi. Cette personne-là me dérange. Je refuse de penser à cette situation, à ces situations-là. Je refuse que ça prenne de l'énergie de moi. So, tu vas en mode genre Alzheimer. Puis, tu trouves quelque chose sur lequel mettre ton focus en lien avec toi. Puis, tu travailles sur,
faire plaisir, faire du bien à ton système nerveux. Puis c'est ça que je reviens, genre, ça se peut que qu'est-ce qui pourrait te rendre plaisir aujourd'hui, un petit plaisir de la vie aujourd'hui, c'est ça, un bon café, va te le faire. Ça se peut que c'est un bon repas, va te le cuisiner ou va te l'acheter. Ça se peut que c'est une robe que tu attendais, une occasion spéciale pour la mettre. Va la mettre aujourd'hui, même si tu n'as nulle part où aller. Ça va te faire du bien. Fais-le. T'as rien à faire, t'es chez vous. Tu regardes tes mains, tu regardes tes pieds, tu vois qu'ils ont besoin d'être faits, mais t'as du temps libre. Mais là, t'es paresseux, t'as envie de rester. Puis là, tu te demandes, tu tournes en rond. Oh my God, j'ai les sous pour aller faire ma pédicure, ma manicure. Oh, il n'y aurait pas quelque chose. Je pense qu'il y aurait quelque chose de plus important à faire avec ces fois-là. Yo, t'as l'argent, tu peux te le permettre. Va, fais le move, va te faire plaisir. Puis quand tu te fais plaisir, quand tu te fais du bien, puis que tu es dans des bonnes énergies, tu attires encore plus de situations correspondantes à cette énergie que ce bon café que tu as bu t'a mis, à ce bon traitement que tu viens de te donner au spa t'a apporté. C'est un investissement à l'humanité, investir en soi. On aide à la cohérence globale de la Terre quand on cultive un bon vibe en nous, genre. Puis parfois, c'est comme ça que la guérison peut se faire. Parfois, c'est comme ça que la guérison doit se faire. Je te dis, s'il y a quelque chose de... Si tu es dans un espace dans ta vie où est-ce que tu es en train de te guérir de quelque chose, où est-ce que tu es en mode guérison, où est-ce que tu es en mode je veux m'améliorer, genre je veux améliorer mon état physique, mon état mental, mon état général, genre je veux cultiver ma bonne humeur. Il y a des petites actions qui sont bien simples qui peuvent aider avec ça. Un bain, comme j'ai dit, une bonne boisson chaude réconfortante. Ça pourrait même être une bonne série, un humoriste que t'aimes qui te fait rire pendant un moment. Ça contribue à guérir, atténuer des bobos qu'on peut avoir. Puis avec le temps, si on mixe ça avec Go Alzheimer on Thing, tu peux avancer puis attirer à toi des bonnes choses, même si t'as été blessé. Parce que t'es cool avec toi, genre. Parce que tu prends soin de toi. Parce que tu t'offres du bien-être. En parlant de guérison aussi, je sais pas je pense qu'il a besoin d'entendre ça, mais tu sais, je pense que pour beaucoup, ok, on essaye d'attendre d'être plus parfait, plus adéquat, plus guéri, plus grand, plus accompli, plus quelque chose avant de commencer quelque chose ou avant de se lancer dans quelque chose ou avant d'accepter une opportunité. Mais moi, j'ai envie de dire à quelqu'un que, tu sais, tel que tu es, lance-toi. Parce qu'une chose que je dois te dire, la guérison est jamais comme 100% finale. On va toujours avoir des choses sur lesquelles travailler, genre. En plus, comme je dis, tu es sur ce parcours de développement personnel. Se développer personnellement s'effectue, c'est comme comment on dit ça? Éplucher. C'est comme éplucher un oignon. Il y a toujours une couche de choses sur lesquelles travailler. On va jamais finir à 100% un travail intérieur, genre. Puis si c'est ça que tu attends avant de t'embarquer, même dans une relation, tu peux attendre longtemps, genre, tu sais, ce que j'essaie de dire, tu peux continuer à guérir en étant dans une opportunité, en étant en connexion, en relation avec quelqu'un, en faisant un travail qui te tient toujours, genre, passer à l'action même, échanger avec quelqu'un même, ça peut même venir accélérer le travail qu'on fait sur nous, accélérer la guérison qu'on veut faire sur nous. Peut-être même plus rapidement que si on le ferait seul, genre. Parce que des fois, les opportunités servent aussi de miroir. Ça nous permet de voir peut-être même plus clairement sur quoi il faut travailler, ça, genre sur quoi il faut travailler. Puis, même se lancer sur certaines voies peut même être un accélérateur sur ce qu'on effectue sur nous. Fait que j'ai à parler à quelqu'un, arrête d'attendre d'être plus parfait, plus upgrade que qui t'es en ce moment. Qui t'es en ce moment est déjà suffisant. Puis tu vas juste continuer d'avancer dans cette nouvelle opportunité qui va rentrer.
Tu comprends? So, tu sais, je parle à quelqu'un, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent parfois être réticents à faire certains choix à cause que eux considèrent pas être assez. Et pourtant, si on regarde sous d'autres perceptions, même si on mettrait des lunettes d'autres personnes envers nous, ils verraient même que tu es la personne parfaite pour ce que tu as envie d'entamer, mais que tu considères ne pas être prêt à cause de X, Y raison. Le travail va continuer à se faire parce que si tu attends, tu vas passer ta vie à attendre parce que tu vas jamais être assez si tu gardes certaines lunettes, genre. Puis laisse-moi te dire, il y a toujours quelque chose. Même moi, personnellement, je l'expérimente. Quand, on dirait, quand j'acquéris un certain objectif pour moi, je réalise souvent que le plaisir ou le plaisir que j'aurais même pensé expérimenter est pas ça. Parce qu'il y a toujours un autre, on pense déjà à, OK, c'est quoi le next step? C'est quoi le next objectif? Là, après, on voit, comment je pourrais dire ça, notre nouvelle version qu'on est devenu, qui a attiré ce qu'on voulait dans notre vie, genre, voit ce qu'on a dans notre vie présentement comme quelque chose de normal, comme quelque chose de oh my god. C'est là que tu vois que on n'arrive jamais vraiment au sommet. Il y a toujours, une fois que tu arrives au sommet, tu réalises que il y a une autre montagne à gravir. So, quand tu étais au bas de la montagne, tu regardais le haut de la montagne, tu es comme, oh my god, j'ai tellement hâte d'arriver. Là, tu arrives, la satisfaction que tu pensais avoir, tu réalises que, finalement, on dirait que c'était pas gros big deal, c'était pas aussi ceci, aussi cela que je pensais. Puis là, tu regardes une autre montagne à gravir, puis tu es comme, ok, non, c'est vraiment ça qui va m'amener la satisfaction dont je m'attends. Puis là, tu commences à gravir la montagne, tu arrives au sommet. La satisfaction n'est pas ce que tu pensais. Puis là, le sommet où est-ce que tu es arrivé, pour toi, c'est devenu ta normale. Puis là, tu regardes un autre sommet que tu veux atteindre. J'essaie juste de dire à quelqu'un, c'est jamais assez, genre. Il n'y a rien que tu vas jamais voir assez, genre. Fait, tant qu'à savoir ça, vois ta situation présente comme déjà assez. Puis juste avance dans le plaisir, dans le bien-être, dans le fun. Puis c'est là que tu réalises que, tu sais, guys, la destination, c'est pas vraiment l'objectif. La destination, c'est pas vraiment là que tu vas ressentir le plaisir, genre. Apprends à apprécier le chemin qui va te rendre à où est-ce que tu veux te rendre. Parce qu'une fois que tu vas arriver où est-ce que tu veux te rendre, tu vas voir que les réels plaisirs que tu as eus, la réelle récompense que tu as ressenti, ça a été qui tu as dû devenir sur le chemin. À qu'est-ce que tu as expérimenté sur le chemin pour te rendre où est-ce que tu veux aller. C'est pas vraiment le but final qui est un feel good, c'est le chemin. Fait que tant qu'à savoir que le chemin est même plus important que la destination finale, fais en sorte que ton chemin se fasse dans le bien-être, se fasse dans le positif. Parce qu'une chose que je vais te dire, tu vas quand même te rendre où est-ce que tu dois te rendre, même si tu dois faire des détours. Tu as un objectif, tu vas te rendre quand même. Puis laisse-moi te dire, même quand tu vas te rendre, tu vas être comme, oh, c'est ça, c'est tout. Fait, en sachant ça, fait que le voyage soit aussi agréable, aussi passionnant que où est-ce que tu comptes te rendre. Je pense que ça fait du sens ce que je dis. Quel exemple je pourrais donner? Là, je sais pas, j'ai comme l'exemple d'un chef. J'ai comme l'exemple d'un chef cuisinier, genre. Quand il commence à cuisiner un plat, ok, il a déjà en tête le plat final, genre. Il sait déjà à quoi ça va ressembler. Parfois, il sait peut-être même déjà qu'est-ce que ça va goûter. Comme quelqu'un qui aime cuisiner, aime pas nécessairement cuisiner à cause du produit final que ça va donner. Anyway, le produit final, une fois que ça va être fait, ça va être détruit à coups de cuillère ou coups de fourchette pour aller dans l'estomac de quelqu'un pour qu'il recommence le processus un autre jour ou le moment tout de suite d'après. Quelqu'un qui est passionné de cuisine n'est pas passionné de cuisine à cause du plat final, mais à cause de toutes les étapes, de tout le processus que ça prend, la transformation qu'ils effectuent parfois, tu comprends? Je regarde quelqu'un parfois sur Internet qui cuisine. Le voir cuisiner, c'est comme regarder un artiste en pleine action dans son art, genre. Ce qui est beau, c'est
le processus, pas toujours le produit final. Les gens qui apprécient le plus leur vie, qui apprécient le plus ce qu'ils font, pensent pas toujours au produit final. Ils apprécient le entre-deux, genre ils apprécient ce que ça a dû prendre pour avoir le produit final, genre. Un chef qui fait un plat qui est à en faire baver, il prend son plaisir à la préparation de ce plat-là. Quand il voit ce plat-là, c'est une fierté, mais il pense à ce que ça a dû prendre, les étapes qu'il a dû faire pour arriver là, genre. Puis après, même si ça a pris des heures préparer le plat, il fait quoi? Il le mange. Mais laisse-moi dire, il a pris autant de plaisir à préparer le plat qu'à le manger. Je sais pas, j'essaie d'envoyer un message à quelqu'un, c'est comme apprécie le chemin. Apprécie le voyage, apprécie la trajectoire. Parce que tu sais, tu vas te rendre. Je regardais l'image récemment d'une femme, ok, qui allait à Dubaï, puis elle montrait son expérience dans un avion Emirates, dans un avion qui l'amenait à Dubaï, son expérience première classe. Puis, tu vois que juste dans l'expérience, juste dans le voyage qui va l'amener à Dubaï, la fille, elle n'a pas le temps de penser dans ce moment-là à qu'est-ce qui va l'attendre à Dubaï. Elle apprécie tellement le service qu'elle reçoit dans l'avion. Elle sait qu'elle va terminer à Dubaï. Elle sait que l'avion l'amène à Dubaï. Mais elle est là à apprécier le traitement VIP qu'on lui donne dans l'avion, genre. Au point que les gens dans les commentaires, je pense même elle dit, yo, si j'étais jamais arrivée à Dubaï, juste le voyage, juste rester dans cet avion-là, a fait mon voyage. Tu comprends? Juste la trajectoire a fait en sorte que ça en valu la peine. Après, une fois arrivé à Dubaï, c'est un plus. Mais la trajectoire qui l'amène à Dubaï est comme, waouh, quel traitement, quel bien-être, quel confort. En tout cas, c'était le message d'aujourd'hui. Je sais pas si j'ai dit des trucs qui ont fait du sens, mais apprécie le chemin. Apprécie le chemin. Parce que je parle à quelqu'un qui était déjà sur la ligne de temps. Tu es déjà sur le timeline qui va t'amener à ta vision, genre. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a sur ton vision board, mais je parle aux gens que ce que tu désires, ce qui est sur ton vision board, le résultat final que tu désires, que tu veux voir dans ta vie, est déjà dans ta vie. Tu es déjà sur cette trajectoire-là. Fait que là, maintenant, je veux juste dire à des gens, arrête de stresser, puis juste enjoy le voyage. Enjoy la trajectoire. Enjoy le chemin. Enjoy tes journées. Enjoy les petites actions que tu dois prendre petit à petit qui te rapprochent vers où est-ce que tu veux aller. But t'es déjà, comme je dis, si t'es dans l'avion qui t'amène à Dubaï, tu prévois aller à Dubaï, t'es dans l'énergie que t'es déjà à Dubaï. C'est une question de temps avant que tu y ailles. T'es déjà sur le timeline. T'es déjà dans le véhicule. T'es déjà dans l'espace. T'es déjà dans cette énergie qui te dit qu'il va t'amener sur le bateau. T'es déjà dans l'avion qui va t'amener à ta destination. Enjoy. Maintenant, tout ce que je dis, c'est enjoy le chemin. Donne-toi the best. Accorde-toi le meilleur traitement pendant que tu te rapproches de où est-ce que tu es en train d'atterrir. T'es déjà sur le timeline. C'est ça le message. En fait, je viens de trouver. Je parle à un groupe de personnes. Tu es déjà dans le timeline, sur la ligne de temps de ton plus grand désir dans ce monde. Là, ton devoir, c'est juste enjoy le voyage. Enjoy le voyage. Enjoy tes journées. Continue à incarner qui tu es parce que ce que je vois, c'est que t'incarnes déjà l'identité de qui t'étais en train de devenir, genre. Là, maintenant, c'est plus, comment je pourrais dire, du cosplaying. C'est toi. Parce que t'es déjà dans l'énergie de toi, de ta meilleure version, genre. Ce qui est pour toi est déjà là. Genre là, t'es juste dans l'avion. T'attends d'arriver à destination. Fait que là, tu fais juste prendre les décisions automatiques même que je vois que la meilleure version de toi-même prendrait à cause que ces décisions font partie de ta vie, font partie de toi. Ça t'a mis sur la ligne de temps de ton désir réalisé. It's done. It's already done. Now. Today. Here. Et maintenant, you enjoy life. T'enjoy la vie. Quand tu as des choix à faire, tu les prends selon... Là, maintenant, ça fait partie de toi. Tu les prends selon ton higher self, là, ta meilleure version. Ça fait que, you know,
je parle à des personnes, vous avez rien à changer. Le message est pour parler à des gens qu'ils ont rien à changer dans leur fonctionnement. Ce qu'ils font, c'est déjà bien correct. Au contraire, t'es rendu à même avoir de la compassion envers toi puis t'accorder ce que ton cœur désire en attendant d'arriver à destination. Ouais, sinon, on continue. Comme, contente pour toi, girl. Contente pour toi, boy. Fait que c'était Tamara. C'est Tamara. Je pense que je sais pas si au moment que je pose cette vidéo là si la plateforme pour effectuer nos book clubs est déjà sur place. Si c'est déjà sur place, il va avoir le code QR. Sinon, je ferai une annonce dans la partie communauté de YouTube quand ça va être prêt. Fait que c'est ça, c'est Tamara. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.